Ouais, ma publication est bien triste. J'ai été battue par les hommes, j'ai plus confiance aux hommes. J'ai rencontré que des macros. Omar Attat était un macro qui m'a pris beaucoup de mon temps, beaucoup de ma vie, beaucoup de mon fric. Je me retrouve toute seule, j'ai plus de fric, j'ai plus rien. Cédric m'a tapé aussi, en fait. J'étais entourée de macros toute ma vie. Entre Cédric et Omar, c'était lamentable. Je suis une femme battue, je suis moche, je suis vieille et je suis con. Je cherche un homme, mais j'en ai jamais trouvé un qui m'aimait. Si j'avais trouvé un homme qui m'aimait, il me l'aurait dit. Mais je suis trop moche. Regarde la tête que j'ai. Finalement, je suis trop moche. Cette vidéo sera jamais vue par personne. Je suis une femme qui a été battue toute sa vie par les hommes. C'est comme ça. On veut à personne. On veut qu'à moi-même. D'avoir été innocente. J'étais une esclave. Je suis une esclave. Je suis l'esclave d'Israël. Bah, faut pas que je pleure. Allez le sourire. Moi, tout, je vous aime, le monde. J'aime les êtres humains. Mais je suis triste. Je sors de beaucoup de choses. Vous savez ce qu'on m'a fait? On m'a envoyé dans un centre. Et dans ce centre, ils m'ont mis sur des lits électriques. Ils m'ont attaché. Ils ont fait de moi un objet de leur désir. Ils m'ont lynché à cause des voisins. Mais c'est pas grave, parce que mon âme, je pense qu'elle ira au ciel après. Parce que je crois en Dieu. Je crois en Dieu très très fort. Et je sais que si je meurs, c'est pour Dieu. Pas que je pleure. J'ai vécu pour Dieu et je mourrai en Dieu. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai vécu pour Dieu et je mourrai en Dieu. J'ai même plus de moyens pour me déplacer. On me garde ma voiture comme si c'était un objet précieux. Alors je suis là, je suis chez moi. J'ai même plus le droit de sortir. Je suis enfermé dans une maison où j'en ai fait un temple. Cette maison, je l'appelle temple de l'aurore. C'est un temple de l'aurore, c'est un temple triste. Faut que je marche tous les jours chercher mon pain à pied. C'est pas bien loin, mais il fait chaud. Cet hiver, je sais pas comment ça va faire quand ça sera gelé le sol. Je pourrais plus y aller cet automne aussi. En fait, ils me font passer pour une vieille folle, alors que je suis pas une vieille folle. C'est tout. Ils m'ont passé pour une handicapée. Ils ont fait de moi, depuis le 15 août 2015, ils m'ont passé à la javel, à l'arsenic. Javel, arsenic, bicarbonate de soude, dans une bouteille que j'ai bu. Heureusement que j'en ai bu que la moitié. J'ai pleuré des larmes des yeux, du nez, de la bouche. J'ai des choses dures dans ma vie. Après, ils m'ont condamné. Ils m'ont mis sur des lits électriques. Ils m'ont attaché pendant 7 heures. J'étais consciente, ils m'ont attaché. J'ai souffert. J'en ai bavé. Omar m'a frappé en 2008 comme jamais un homme n'a frappé une femme avec un bâton de 5 cm de diamètre. Il m'a caché la hanche. Il m'a arraché la moitié des cheveux. Tout là, j'en ai plus, vous voyez. Là, j'en ai plus. Il m'a arraché la moitié des cheveux. Il m'a tiré sur la tête pour ranger ses photos de cul. Mais pourquoi en vouloir à un impuissant? D'avoir rangé chez moi 200 films de cul.
Ils disent que c'est moi qui regardais ces films de cul, alors que j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas une voyeuse. Les gens font ce qu'ils veulent, moi, je fais ce que je veux. Déjà, regarder l'amour entre les êtres, je peux pas. J'ai pas le droit de le faire, c'est péché. L'autre jour, il y avait des escargots qui étaient sans trop mouracher. J'ai retourné la tête. J'ai dit, oh là là, laisse ça. Je suis pas une voyeuse, je suis pas une pervers narcissique. On me dit hystérique. On me dit hystérique pourquoi? Parce que les hommes que j'ai rencontrés dans la vie m'ont frappé. Ils m'ont frappé. Ils m'ont enfermé. Ils m'ont mis sur des lits électriques. Ils m'ont attaché. Des fois, je me dis, on m'a cassé le bras. On m'a cassé le bras. Le docteur Gilles m'a cassé le bras. Avec une piqûre, il m'a cassé le bras. Maintenant, il se remet mon bras. Mais il me fait mal encore. Quand le temps change, il me fait mal. Et puis, alors, on me dit que je suis une handicapée. Bah, c'est eux les handicapés. Bah. De toute façon, tout ce qu'ils m'ont fait, ils l'emporteront pas au paradis parce que je crois en Dieu, je crois en une puissance éternelle. Et même tout ce que j'ai souffert dans ma vie, ce que des gens n'ont pas souffert, forcément, ils le souffriront dans une autre vie. Ils seront des cailloux qu'on brillera, qu'on brisera, qu'on brouillera pour faire des maisons de plâtre. C'est tout ce que je leur souhaite. Moi, on m'a traité comme un animal. Toute ma vie, j'ai été traité comme un animal. Je m'appelle Léla. Je suis grosse, je suis moche. Pas que je suis débile. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des montagnes de livres où j'écris à Dieu. Des montagnes de livres, j'ai 40 livres qui parlent de Dieu. Quand je vais mourir, ils retrouveront des livres sur Dieu. Un jour, je vais bien mourir. C'est sûr que je vais mourir comme tout le monde. J'ai laissé sur le placard d'une montagne ma photo avec un imbécile qui avait un chien. Mais bon, il me croit pas. Puis il y a un être, quand il est là, il me fait pousser des ailes. Quand il n'est pas là, les ailes sont pas là. Mais quand il est là, les ailes sont sur mon dos. Il ne le croit pas. Il me traite de folle. Et puis, je vais pas faire de la tristesse. Allez, je fais pas de la tristesse. Je vous raconte ma vie, parce que ma vie, ça n'a pas été drôle, ma vie. Après ce qu'on m'a forcé, après comment on m'a traité, comment on m'a abaissé, comment... D'abord, j'ai vécu avec un mec dans un F2. Souvent, il me tapait. Il voulait bouger les meubles. Moi, je voulais pas parce que ça les cassait. Il me tapait. Je dormais pas la nuit, il me tapait. Et voilà. Et puis, après, j'ai rencontré un autre homme. Je l'aimais, mais il me tapait. En fait, j'ai rencontré que des hommes qui m'ont tapé. On me traite de putain dans mon quartier. J'en suis pas une. C'est toujours moi qui ai payé pour les hommes. C'est jamais eux qui ont payé pour moi. C'est toujours moi qui ai donné. C'est jamais eux qui ont donné. Puis voilà. Maintenant, je suis pauvre. Je resterai pauvre la vie entière. J'ai même plus de quoi m'acheter un slip ou un vêtement. J'en ai plein. J'en ai rien à foutre. J'y vais avec les mêmes fringues pendant des siècles. Peut-être pendant là, ça fait déjà 5 ans que je sais plus, 5 ans, j'en sais rien. Je l'ai plus, de toute façon, je sais plus. Je veux plus rien à savoir. Ça fait 5 ans que je vis plus. Depuis le 15 août 2015, je suis plus là. Je suis plus là. J'ai laissé des croix
un peu partout dans ma maison quand je suis parti, quand Cédric m'a fait du mal, quand Cédric m'a broyé le cerveau. Depuis, j'ai peur des hommes. Je ne veux plus m'accrocher à un homme. Après ce que Cédric m'a fait, il m'a laissé à moitié morte. Il m'a fait enfermer, il m'a fait traiter de putain. Ils ont fait de moi une putain là-bas. Ils m'ont fait danser, ils m'ont shooté. Ma vie n'est pas drôle, non. J'ai là jamais eu une vie drôle. Alors j'écris à Dieu, au Dieu de l'univers. Pas à Jésus, non, ni à Marie, mais à Dieu. Jésus-Marie, c'est juste une exposition de statuettes dans des églises. Moi, je suis ni Jésus ni Marie, je suis Léla. Je suis Léla, une pauvre femme. Une pauvre femme. Une pauvre femme qu'on a meurtrie, qu'on a abîmée. Qu'on a abîmée surtout. Et personne ne verra cette vue. Mais c'est pas grave. Moi, je la vois. Moi, je vois ce que ma mémoire a encaissé. Ce que ma mémoire a bien voulu encaisser. Alors j'écris à Dieu. Ni à Jésus, ni à Marie, mais à Dieu. J'écris pour moi les mots d'amour qui s'envolent au ciel. J'écris pour moi. Des fois, je me demande ce que je fais dans la vie, à part écrire à Dieu, écrire toujours à Dieu, l'Éternel, pas savoir arriver à joindre les deux bouts à la fin du mois. Je ne joins plus les deux bouts à la fin du mois. Mais ça, je m'en ai rien à foutre, mes histoires de fric, ça regarde que moi. Après tout, c'est pas le fric dans la vie, c'est l'amour. Et j'ai pas d'amour, j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai pas d'amour, j'ai plus rien. Personne ne m'aime et personne ne m'aimera jamais. Parce que je suis trop niaise. Trop niaise. Mais bon. Je vais peut-être aller chercher mon pain, je vais boire mon café. Chercher mon pain, j'ai même pas envie d'aller à pied chercher mon pain. Je vais pas chercher de mon pain, je crois que je vais manger du pain que j'ai depuis dimanche, puis ça ira bien. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de me montrer dans ce village, j'ai pas envie qu'on me monte du doigt, j'ai pas envie. Je suis triste. Je suis triste. Les hommes m'ont abîmé. Les hommes m'ont abîmé, je suis triste.